Alors, la semaine passée, on a commencé une série sur l'onction et l'autorité du croyant, et puis aujourd'hui, on va un peu continuer là-dedans. Et la semaine passée, on a parlé de l'onction. La semaine prochaine, on va parler de l'autorité. Et cette semaine, on va parler du croyant. Parce que, vous savez, l'onction, c'est ce que Dieu nous donne, d'accord ? L'autorité, c'est ce que nous exerçons. Mais entre les deux, il y a nous. Et pour savoir ce que nous sommes capables de faire, nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Des fois, on se base sur notre identité dépend des actions que nous faisons, alors que notre identité ne dépend pas des actions que nous faisons. Les actions que nous faisons découlent de notre identité. Mais bien souvent, quand on cherche notre identité, quand on ne sait pas vraiment qui on est, eh bien on fait des choses pour être. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. C'est qui nous sommes. Vous me regardez tous bizarrement. Mais qui nous sommes, la personne que nous sommes, de qui nous sommes, va découler ce que nous allons faire. Et pour commencer, j'aimerais juste vous raconter une histoire. J'aime bien les histoires. Vous aimez les histoires ? Moi, tous les soirs, quand j'étais petit, mon papa, il venait nous raconter une histoire. Et tous les soirs, il inventait une histoire. Et nous, on était là, oh ouais, qu'est-ce que t'as ? Il a ouvert un bouquin. Toujours, il nous a inventé des trucs. Mais les histoires, c'est tellement important et tellement bien. Jésus faisait la même chose. Il racontait des histoires. Et c'est l'histoire d'une jeune femme. Une jeune femme qui un jour, elle va à une fête. Et c'est une jeune femme célibataire. Et puis, à cette fête, elle rencontre le prince charmant. Sauf qu'il était pas prince, il était roi. Donc le roi charmant, je ne sais pas si ça se dit, mais... Et là, elle rencontre ce gars qui était aussi célibataire. Et puis, elle le voit et elle se dit, wow, ce gars-là, quand je suis près de lui, mon cœur, il s'emballe. Il y en a qui ont déjà été amoureux ici ? Quoi, c'est fini déjà ou quoi ? C'est plus la même chose. Maintenant, mon cœur, il s'emballe, mais c'est parce qu'il m'énerve. Non, ok. Mon cœur s'emballe. Quand je suis près de lui, tout le reste s'évanouit. Le monde autour de moi disparaît. C'est comme s'il n'y a plus rien d'autre, il y a juste lui. Waouh! Et puis, elle part de la fête, donc la fête se termine, elle s'en va, et puis elle se dit, franchement, il faut que je le revoie. Il faut que je le revoie. Il faut que je passe du temps avec lui. Il faut que je sois avec lui, absolument. C'est lui. Mais en même temps, elle se dit, mais moi, je ne suis pas une reine. Je ne suis pas de sang royal. Et puis en plus, je suis une étrangère. Et puis en plus, lui, il est tellement parfait. Et moi, je suis tellement imparfaite. Comment est-ce que ça peut coller ? Ça ne collera pas. Mais elle a ce désir tellement fort que elle continue, elle se dit, mais il faut que j'aille le voir quand même. Et puis, elle va, et puis elle lui dit, mais tu sais, moi je suis sale, moi je suis quelque part, je suis moins que rien, etc. Et lui, il lui répond, mais tu es belle. Elle dit, mais tu comprends pas. Moi, je suis pas digne de toi. Et lui, il répond, mais tu es tellement magnifique. Et là, elle comprend plus. Parce que tout d'un coup, elle réalise que la manière dont elle se voit et la manière dont lui la voit n'est pas la même. C'est pas la même. Et puis il va y avoir toute une histoire ou un temps d'adaptation où elle va devoir choisir si elle continue à se voir comme elle se voyait elle, et comme peut-être les autres la voyaient aussi, ou si
elle va décider de se voir comme lui la voit. Et cette histoire, vous pouvez la retrouver dans le Cantique des Cantiques. C'est l'histoire de la Sunamite avec le bien-aimé. D'ailleurs, c'est dans un des livres, si vous voulez. Mais c'est notre histoire. On n'est pas tous des filles, hein, on est d'accord, mais de côté, non. C'est notre histoire. Vous savez, on a appris à se voir d'une certaine manière. On a appris à se définir par les actes que nous avons faits dans notre passé, par les attitudes que nous avons eues, par les mots qui sont sortis de notre bouche. Et puis un jour, on rencontre Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai rencontré Jésus, il m'a dit, mais je t'aime comme tu es. Je dis, mais ça ne va pas dans ta tête. Est-ce que tu n'as pas vu qui je suis ou quoi? Des fois, j'avais envie de dire à Dieu, mais est-ce que tu as du caca dans les yeux? Excusez-moi l'expression. Ça se dit ça ici? C'est une expression de monstre. Mais je pense que c'est clair. Vous avez compris ce que ça veut dire. Tu vois pas bien, tu vois pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vision. Comment est-ce que tu peux me voir? Comment est-ce que tu peux m'aimer comme je suis? Vous savez pourquoi il nous aime comme nous sommes? Parce qu'il voit au-delà de ce que nous voyons. Et là, pendant toute notre vie de chrétien, on a un choix. Le problème, c'est qu'on ne fait pas le bon la plupart du temps. On continue à se regarder comme on se voyait avant. Et alors, vous savez ce qu'on fait? On essaye constamment d'acheter l'amour de Dieu. Parce qu'on n'a pas compris que lui nous voit comme si on était juste magnifique. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, c'est la 8e merveille du monde, la bien-aimée. Et lorsque le bien-aimé parle, il dit, mais enfin, lorsque je te regarde, tu m'éblouis. On chantait tout à l'heure, ébloui devant toi, Éternel. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Dieu, lorsqu'il nous regarde, il dit, mais je suis ébloui aussi par toi. Amen. Quoi? Amen. Ah, ça change tout, hein? Tout d'un coup, vous savez ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, on commence à se voir différemment lorsqu'on commence à le croire. Pendant tout un temps, la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, elle est là, elle dit, oui, mais je ne sais pas si je vais venir avec toi, j'aimerais bien y aller, mais j'ai peur de ce qui va se passer et de ce que les autres vont penser. Et puis après, elle ne va pas. Il y a une fois, elle ne va pas. Et puis elle se réveille le matin, elle se dit, mais il y a un vide en moi. Je veux y aller maintenant. Je regrette tellement de ne pas avoir été dans sa présence. Ça vous est jamais arrivé? Tu as envie d'aller dans la présence de Dieu, tu as envie de prier, tu as envie de passer du temps avec Dieu, mais tu te dis, je ne suis pas assez bien aujourd'hui, franchement, ça ne va pas, j'ai fait des choses, j'ai dit des choses qui n'étaient pas justes, je ne peux pas. Jamais? Et après tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai manqué? J'ai manqué le coche. J'aurais dû y aller, j'aurais pu y aller. Parce qu'il m'invite, parce qu'il nous invite chacun. Il nous invite à nous regarder comme lui nous voit. Dire, mais tu es merveilleux. Dis un peu à ton voisin, je suis merveilleux ou merveilleuse. Il y en a qui n'osent pas. Hein. Il y a le voisin qui dit, ouais, c'est ça. Et puis, vous savez ce qui se passe lorsqu'on commence à croire ce que Dieu nous dit? Oui, pas l'onction et l'autorité du croyant, ceux qui croient. Hein. Lorsqu'on commence à croire ce que Dieu nous dit, ça commence à influencer notre vie. Et vous savez ce qui se passe dans le Cantique des Cantiques à un certain moment? Les autres, donc les amis de la bien-aimée,
Ils lui disent à un certain moment, il dit, mais tu es rayonnante. On n'avait jamais remarqué. En fait, c'est ça qu'ils disent. On n'avait pas vu avant. Mais au fait, mais comment ça se fait? Elle dit, mais moi, je suis épris d'amour pour le bien-aimé. Et ça aussi, c'est une chose, c'est que des fois, on ne réalise pas vraiment que ce que Dieu veut vraiment, c'est une relation avec nous. C'est qu'on arrête de chercher sa main et qu'on cherche sa face. Qu'on arrête de chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux me donner? Comment tu peux me bénir? Et qu'on dit, Seigneur, moi je veux juste passer du temps avec toi. Dans la Bible, il y a une autre histoire, l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez cette histoire, on connaît tous cette histoire. L'histoire du fils prodigue. Il s'en va et puis il revient. Ça s'en va? Non. Il s'en va, et il perd tout et puis il revient. Et on a plein qui disent, oh mais il est revenu avec la bonne attitude. Non, il n'est pas revenu avec la bonne attitude. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est revenu et il s'est dit en lui-même, la Bible dit, il s'est dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Souvenez-vous, il était parti parce qu'il ne voulait plus être son fils. Et il revient en disant, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il a dit, moi je ne veux pas être près de toi. Je veux être au service, mais pas tout près. Et puis, le fils arrive, par l'histoire. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers lui. Même qu'il n'a pas la bonne attitude, le père court vers lui. Allô? Mais ça, c'est Dieu. Même si tu n'as pas la bonne attitude, même si tu ne fais pas les choses correctement, Dieu va quand même courir vers toi. Bon, c'est pas grave. Oui, Dieu, c'est un Dieu qui juge, machin. Jésus est venu dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17, il faut lire le contexte. Ce qu'il veut, c'est nous sauver. Et donc il court, le père court vers le fils, et puis le fils, il répète son texte. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et avant qu'il dise, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, le père lui coupe la parole. Parce que le père ne veut pas le traiter comme un serviteur. Il veut le traiter comme un fils. Et Dieu, avec toi, il ne veut pas te traiter comme un serviteur. Il veut te traiter comme un fils, comme une fille. Ce qu'il veut, c'est une relation avec nous. Le reste à lui, ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans l'histoire du Cantique des Cantiques, c'est que la bien-aimée, elle était imparfaite, tout ce que vous voulez à la base, mais ce qu'elle voulait, c'était lui. Ce qui lui importait, c'était lui. Être avec lui. Souvenez-vous, il y a quelque temps, quand je suis venu, je vous ai dit, ton péché n'éloignera jamais Jésus de toi. Mais la proximité avec Jésus fera fuir ton péché. Notre péché n'éloignera jamais Jésus, il n'empêchera jamais Jésus de venir près de nous. Mais si nous le laissons venir, alors il va faire fuir notre péché. Et c'est ce qui se passe. La Bible nous dit que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire. Mais si nous n'allons jamais le contempler, si nous n'allons jamais près de lui, comment voulez-vous qu'on soit transformés? La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et ensuite, il est dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Après, vous êtes approchés, pas avant. Oh. Lisez le texte. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et une fois que tu es prêt, nettoyez vos mains. Parce qu'il y a une conviction qui vient à ce moment-là. Dieu veut être proche de toi. Dieu veut être proche de toi parce que comme ça, tu vas pouvoir apprendre qui tu es. Qui tu es en lui. À un certain moment dans l'histoire des disciples, de Jésus avec les disciples, Jésus va confier une mission aux disciples. Et souvent on pense que
Jésus leur confie la mission quand ils sont prêts, etc., quand c'est déjà terminé. Mais au fait, si on regarde la chronologie de l'histoire, on voit que les disciples, ça faisait pas 3 ans qu'ils étaient avec Jésus. Ça faisait que quelques temps, ils savaient pas grand-chose. Ils avaient vu Jésus guérir les malades, mais c'est tout. Et puis à un certain moment, Jésus envoie les disciples. Il envoie les disciples 2 par 2, et puis il leur dit, allez et guérissez. Sympa, hein? Eux, ils avaient juste vu Jésus faire. Mais Jésus leur donne une mission. Il leur donne une mission en disant, voilà, maintenant vous allez faire, vous allez mettre en pratique les choses. Comme à chacun d'entre nous, nous avons reçu cette mission de mettre en pratique la parole de Dieu. Et puis Jésus, il leur donne puissance, autorité, donc il leur confère l'onction sur tous les démons, la puissance de guérir les malades, il les envoie prêcher, c'est en Luc chapitre 9, versets 1 à 5. Il les envoie prêcher la réalité du royaume de Dieu et guérir les malades. Et ensuite, il corse les choses. Écoutez bien, il dit, ne prenez rien pour le voyage. Alors, moi, la première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, les disciples, ils sont partis un week-end. Mais en fait, si on lit dans toutes les villes où ils ont été, le voyage a duré plusieurs mois. Il y en a qui estiment entre 2 et 3 mois. Vous voyez partir 3 mois sans rien prendre? Hein? Quand tu pars un week-end, tu as 3 valises, alors imagine. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas 2 tuniques. Bonjour les odeurs, hein? Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette maison, secouez la poussière de vos chaussures et témoignez en témoignage contre eux. Et allez ailleurs. Continue ton chemin. Jésus prend les disciples, d'accord? Et il leur donne une mission. Ok? Jusque-là, ça va? Mais ensuite, il leur donne une mission en leur disant, quelque part, tu vas, mais t'as rien. Tu vas sans rien. Mais ce que Jésus voulait faire, c'était leur dire, tu vas, mais sans rien à toi. Vous comprenez, nous, on veut servir Dieu, on veut avancer avec Dieu, etc. Mais avec tout le bagage que nous avions, tout ce qu'on disait de nous. Si vous parlez avec des gens qui me connaissaient quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, disons que il y avait pas mal de casseroles, quoi. Des grosses, des petites. Il y a des choses que j'ai faites qui étaient... À 6 ans, j'ai donné un coup de poing à mon professeur. Elle voulait que j'aille au tableau. Je ne voulais pas. À 6 ans. À 9 ans, je me suis fait virer des fabricants de joie. Fabricants de joie, c'était un camp de chrétiens. J'ai cassé le nez d'un des responsables. Sans faire exprès. Presque. Imaginez mes parents qui étaient dans le ministère, quelle réputation, leur enfant, se faire virer d'un camp chrétien. J'ai volé, j'ai menti, j'ai triché. Comment tu oses prêcher? Vous avez rien fait, vous? Non, mais des fois. Mais Dieu, il a changé mon cœur. Il a changé ma vie. Mais je vais vous dire quand même, je suis toujours pas parfait. Je dis toujours des bêtises. Tu vois? Si vous voulez savoir, vous pouvez demander à ma femme, à mes filles. Elles vous témoigneront. Ou je peux vous faire une liste si vous voulez. Mais ce que je suis, ça ne change pas le fait que
je suis encore un enfant de Dieu. Vous savez, ce que je trouve extraordinaire, c'est que à chaque fois que je vais dans la présence de Dieu, jamais il ne me rejette. Des fois, quand j'entendais les choses, tu disais, ah oui, mais il faut absolument être parfait pour venir près de Dieu, etc. Quand j'entendais toutes ces choses, je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on me dit tout ça en disant, wouh, tu dois être super chrétien pour aller dans la présence de Dieu, mais à chaque fois que je vais, que je dis, Seigneur, je suis là, jamais il dit, oh, ben non, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es puni. Pas de présence pour toi. Jamais. Jamais Dieu m'a rejeté. Toujours, il m'a accueilli les bras grands ouverts. Et s'il m'accueille moi, les bras grands ouverts, il vous accueille vous, les bras grands ouverts aussi. Peu importe ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est la proximité avec lui qui va changer votre vie. Mais le diable sait aussi. Allô ? Le diable sait aussi. Et donc il va mettre plein de trucs dans votre tête pour que vous n'alliez pas près de Dieu. Enfin, peu importe. Et donc les disciples, ils arrivent et Jésus leur dit, ne prenez rien avec vous. Et il dit à un certain moment, ne prenez pas de bâton. Alors le bâton, c'est quoi ? C'est le symbole de l'autorité. Jésus, il dit, tu ne vas pas avec ton autorité, tu vas avec mon autorité. Tu vas pas avec ce que toi tu sais, tu vas avec ce que moi je fais. Ne prenez pas de sac à dos, pas de sac. Vous savez, c'est quoi le sac ? C'est ton passé que tu portes. Et ton passé, des fois, il va t'empêcher, ou il veut t'empêcher de faire ce que Dieu attend de toi. Mais tu n'as pas vu ce que tu as fait dans le passé. Et on dit, ouais, non, mais c'est pas grave, mais des fois, on n'est pas comme ça, hein, même avec des serviteurs de Dieu. Hein. Vous connaissez des serviteurs de Dieu qui sont tombés ? Ouais, ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, ils connaissent. On connaît des gens qui sont tombés, non ? Ouais. Si après tu les revois prêcher, qu'est-ce que tu vas dire ? Comment ose-t-il ? Comment ose-t-il recommencer à prêcher ? Je suis outré. Outré pourquoi ? Dieu, il t'a pas pardonné à toi ? Oh ! Vous savez, dans la Bible, il est dit que nous serons jugés comme nous jugeons. Moi, des fois, je dis, Seigneur, s'il te plaît, fais pas ça. Me juge pas comme je juge, parce que des fois... Non, pas vous, mais moi, le pauvre pécheur. Me juge pas comme je juge les autres, parce que des fois, je juge les autres. C'est vrai ou c'est vrai ? Hein ? Vous vous sentez concerné ? Ouais. Mais gloire à Dieu qui a laissé le passé derrière nous. La Bible nous dit qu'il efface, il ne se souvient plus. C'est comme si ça n'avait jamais existé pour lui. Ensuite, il dit, prenez pas de pain, parce que c'est moi votre pain de vie. C'est moi qui va te nourrir. Ensuite, il dit, prenez pas de deuxième vêtement. Le vêtement, ça représente la justice. Notre propre justice. Oui, si Dieu m'utilise, c'est parce que je prie 3 heures par jour. Et ça fait 1 semaine et 3 jours que je n'ai pas péché du tout. Je parlais avec une personne, l'autre jour, elle disait, donc c'est une personne qui prie pour les malades, etc. Et je dis, et alors, elle me dit, écoute, quand je sais que je vais devoir prier pour un malade, eh bien, je jeûne, je prie, je machin. Ah. Je dis, tu peux pas être pris par surprise, hein. Si à un certain moment, tu rencontres quelqu'un comme ça qui dit de prier, excuse-moi, tu me donnes 1 semaine, je reviens. Là, je suis pas assez spirituel, hein. Je reviens quand je serai plus high level. Non, il est notre justice. Il nous a justifiés. Si vous essayez de vous justifier par vous-même, vous êtes mal barré, vous allez recommencer encore et encore. Bon, c'est pas grave. Non, ça veut dire que vous allez avoir des jours avec et des jours sans.
Plutôt, vous allez avoir beaucoup de jours sans et un petit peu de jours avec. Mais il est notre justice. Et ensuite, il dit, ne prenez pas d'argent, parce que je vais pourvoir. Ça, c'est un passage qu'on n'a pas de problème avec ça. Dieu pourvoit nos besoins, pas de souci, n'est-ce pas? Personne. Il n'y a personne qui s'inquiète pour les finances ici. Non, seulement quand je reçois une facture. Et c'est intéressant qu'il dit, ne prenez pas d'argent. Vous savez pourquoi? Parce que après, Jésus meurt, Jésus ressuscite, Jésus s'en va, et puis le Saint-Esprit arrive. Et dans Actes chapitre 3, à un certain moment, il y a un homme qui vient et il est là et il mendie. Et il y a Pierre et Jean qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je n'ai ni argent, ni or. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire, je mets la méthode de Jésus, je la mets en pratique. Hello, salut. Tu sais quoi? Ce qu'ils sont en train de dire, au fait, c'est, on n'a plus rien à nous. Si tu veux te baser sur ma réputation, t'es mal barré, j'en ai pas. Si je veux pas me baser sur mes mérites, je veux pas me baser sur... Non, je me base sur une seule personne. Jésus. Jésus, il est mon tout. Et ce matin, si vous voulez retenir une chose de ce message, c'est lui qui est notre tout. Nous n'avons besoin que de lui. Et la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, elle avait compris cela. Elle avait compris, elle a dit, mais tout ce que j'ai besoin, c'est lui. Et si tu peux comprendre ça, et si tu peux mettre ça en pratique dans ta vie, alors tu as tout compris. Tout le reste en découle, au fait. Mais des fois, on se dit, ah non, ce qu'il faut pour être béni, c'est faire ça. Ce qu'il faut pour réussir, c'est ça. 45 méthodes. Il faut que je cours 10 km par jour. Que je prie pour 10 personnes. Que je lise 15 chapitres. Que je prie pendant 3 heures. Et là, peut-être, je pourrais accomplir la volonté de Dieu. J'avais un ami qui faisait ça. Il s'était dit, tu sais quoi, pour être spirituel, j'ai décidé à partir de maintenant, je prie 2 heures par jour. Ça va une semaine, 2 heures par jour, pas de problème. La deuxième semaine, il y a beaucoup de boulot et il y a des jours, il n'arrive pas aux 2 heures. Alors, ce qu'il se dit, c'est que, donc le lendemain, je vais rattraper. Donc le lendemain, 2h30. Puis évidemment, il n'arrive pas aux 2h30, donc il se dit, c'est pas grave, le lendemain, je vais rattraper. Et il dit, à un certain moment, j'étais arrivé à 1 semaine de retard. Ça fait beaucoup d'heures, hein? Mais non seulement ça, mais en plus il se sentait comme un moins que rien. Comme un raté. Parce qu'il n'avait pas réussi à le faire avec sa propre justice. Et donc, Pierre et Jean, ils arrivent et ils disent, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, Jésus, j'ai Jésus. J'ai Jésus. Ça, je peux te le donner. Ça, je peux te le donner. Parce que lorsqu'on a Jésus, on ne peut pas le garder. Il y en a assez pour tout le monde. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On parlait de Jérémie tout à l'heure. Le prophète Jérémie. C'est un gars super. Puis un jour, lorsqu'il est appelé par Dieu, Dieu lui dit, mais moi, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais appelé, je t'avais établi comme prophète sur les nations. Et Jérémie répond, Alléluia, me voici. Non, c'est dingue, à chaque fois que Dieu il nous demande de faire quelque chose, on a toujours une excuse. Hein? On n'est jamais assez bien, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez grand, on est trop gros, on n'est pas assez intelligent, on est trop intelligent. Non, ça, il n'y en a pas beaucoup, mais on est, je sais pas.
On a toujours des trucs à dire. Hein? Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il s'en fout complètement. Dieu s'en fout de tes excuses. Oh, ben flûte alors. Moïse, il avait des excuses. Jérémie, il avait des excuses. Jérémie, il a dit, je suis qu'un enfant. Je suis trop jeune. Il y en a qui disent, je suis trop vieux. Je peux plus, j'ai un bras plus court que l'autre. Je peux pas. Et vous savez ce que Dieu, il va dire à Jérémie? Il va lui dire, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Arrête de parler comme ça. Arrête de parler comme ça. Arrête de dire, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Parce que c'est pas vrai. La Bible nous dit que nous sommes riches en Dieu. C'est vrai ou c'est vrai? Et puis qu'il ne nous appelle plus pécheurs, il nous appelle saints. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Il faut que j'arrête de parler comme je parle. Ne dis pas. Et puis il dit, je t'appelle pour que tu arraches, que tu détruises. T'es sûr, Seigneur? Et puis après que tu plantes et que tu rebâtisses. Des fois dans notre vie, il y a des choses qu'il faut arracher. Des fois on croit qu'on peut réparer. On ne peut pas réparer. Il y a des choses que il faut les arracher, il faut les détruire pour reconstruire quelque chose. Des fois, on ne comprend pas dans notre vie, je ne sais pas si vous êtes passé par là, mais je pense que tout le monde passe par là, où il y a des choses dans notre vie qui sont complètement détruites. Et on ne comprend pas pourquoi. C'est parce que Dieu, il veut rebâtir. Et même Jérémie, à un certain moment, même au chapitre 20, je crois, à un certain moment, il dit, mais j'en avais marre, parce que tout ce que je disais, c'était des prophéties de malheur. J'en pouvais plus de donner des mauvaises nouvelles. J'en pouvais plus de reprendre les gens. Et puis il dit, mais c'était comme un feu en moi. C'était comme un feu en moi que je ne pouvais pas éteindre. Parce que quand tu acceptes l'appel de Dieu, alors ça devient comme un feu en toi. Et dans la deuxième partie du livre de Jérémie, Jérémie a recommencé à bâtir et à planter. Il est venu un temps où il a pu accomplir la totalité des promesses de Dieu pour lui. Et il vient un temps dans ta vie pour que tu puisses accomplir la totalité des promesses de Dieu pour toi. Mais il est temps de le chercher lui. Il est temps de le chercher lui. C'est lui qui va déterminer qui tu es. Ça, à un certain moment, je reviens au Cantique des Cantiques, à un certain moment, la bien-aimée, elle dit, mais maintenant, ce que les gens pensent, j'en ai plus rien à faire. J'ai été au-delà de ça. Plus elle passait du temps avec lui, plus c'était son avis à lui qui comptait. Vous comprenez? Mais plus tu passes du temps avec des personnes qui te dénigrent peut-être, ou avec des gens qui te disent des choses négatives, ou à regarder des choses toujours négatives, plus c'est cet avis-là qui va prédominer dans ta vie. Mais quand tu passes du temps avec lui, alors c'est son avis qui compte. Et puis à un certain moment, elle dit, mais tellement je suis passionné par lui. La passion, elle était déjà passionnée au début, mais elle l'était encore plus après. Et elle dit à un certain moment, tellement je suis passionné par lui, même s'il y avait même une inondation, je fais exprès d'utiliser ce mot, même une inondation ne pourra pas éteindre le feu de mon amour pour lui. J'ai une question à te poser, je termine par là. Est-ce que les circonstances de ta vie ont éteint ou diminué le feu de ton amour pour lui? J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est lui qui alimente ce feu. Et il veut le raviver dans ta vie.
Et si je suis là ce matin, c'est parce que Dieu veut raviver ce feu en toi. J'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Il y en a qui sont en train de penser ça maintenant. Il n'est pas trop tard. C'est pas terminé. C'est pas fini. Il y en a qui pensent, c'est trop tard pour moi, j'ai été trop loin. Mais c'est pas vrai. Il n'est pas trop tard. Il a une telle passion pour toi. Tu réalises même pas. Tu réalises même pas comment il te voit. Pour lui, tu es magnifique. Tu es belle, tu es beau. Tu es capable. Tu es passionné. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes un instant, fermer nos yeux? Je sens que le Saint-Esprit toque à la porte de ton cœur ce matin. Et pour ceux qui nous regardent aussi, le Saint-Esprit toque à la porte de ton cœur. Et peut-être t'essayer d'animer ou d'allumer toi-même la passion pour lui. Peut-être t'essayer toi-même de t'auto-motiver. Et de dire, on m'a appris qu'il fallait que je sois assez spirituel, qu'il fallait que je lise autant, qu'il fallait que je prie autant. Et pour toi, c'est devenu comme une routine, et même des fois même comme un poids. Alors qu'au fait, ça doit être un plaisir. Et si pour toi, c'est ton cas ce matin, si c'est devenu comme un poids, un fardeau, ou je ne sais pas, comme une routine de passer du temps avec lui, ou de venir à l'église, ou je ne sais pas toutes les fois, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si c'est ton cas ce matin, j'aimerais que tu lui dises, juste entre toi et Dieu, juste dans ton cœur, juste dis-lui, avoue-lui, dis-lui Seigneur, c'est devenu comme une routine d'être avec toi. C'est devenu comme une routine de prier. C'est comme si, alors que tu lui avoues, c'est comme si le Saint-Esprit il veut comme briser un poids, un fardeau qui est sur ta vie, qui est pas juste. Il veut briser ces choses-là, mais il faut que tu puisses lui dire, il faut que tu réalises, que tu reconnaisses ce qui se passe. Pour qu'il puisse le changer, tu dois le reconnaître. Je peux pas le faire à ta place, sinon je le ferai. Il faut le reconnaître. Et le Saint-Esprit veut venir maintenant, alors que tu peut-être reconnais pour certains, pour d'autres, ça va, c'est déjà bien, mais le Saint-Esprit veut venir maintenant et restaurer cette passion en toi. Et je l'entends, parce que j'ai entendu qu'il toquait à la porte et maintenant j'entends qu'il dit, mais est-ce que tu veux bien me laisser maintenant entrer ? Est-ce que tu veux bien me laisser entrer maintenant ? J'aimerais refaire ma demeure en toi. Et je le vois qui vient comme avec un bouquet de roses, mais plus avec un parfum de roses dans ta maison intérieure. Parce qu'il veut redonner un parfum à ta vie. Il veut redonner un parfum, une bonne odeur à ta vie, à ton cœur. Oubliez votre voisin de gauche, de droite, devant, derrière. Juste, vous êtes entre toi et Dieu maintenant.
Le Seigneur veut rallumer un feu dans ta vie. Un feu dans ton cœur qui brûle juste pour lui. Certains aussi, pendant tout un temps, et ces derniers temps, et surtout dans les moments difficiles, t'as cherché Dieu pour qu'il t'aide, pour qu'il fasse quelque chose pour toi, mais pas pour qui il est. T'as pas cherché Dieu pour passer du temps avec Dieu, t'as cherché Dieu parce que tu avais besoin qu'il fasse quelque chose pour toi. Et ça aussi, tu dois le reconnaître. On arrête de jouer aux hypocrites, on arrête de faire semblant. Ça aussi, tu dois le reconnaître. Seigneur, ce que je voulais, moi, c'était que tu agisses comme le fils prodigue qui voulait le fric. Et c'est tout. Il ne voulait pas la relation, il voulait juste l'argent. Mais à partir de maintenant, c'est la relation qui va primer sur le reste. Et peut-être tu peux prendre cette décision de dire à partir de maintenant, Seigneur, peu importe où j'en suis, peu importe ce que je connais de toi, peu importe ce que je sais de toi, ce que j'aimerais, Seigneur, c'est de te connaître plus. C'est de passer plus de temps juste toi et moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Pas pour ce que tu peux faire pour moi, mais pour qui tu es. Vous savez, Dieu n'en a que faire de ton statut social. Il n'en a que faire de ton niveau de sainteté. Il n'en a que faire de tes biens. Il n'en a que faire de tes diplômes. Il n'en a que faire de ton intelligence. Il n'en a que faire de tous tes mérites. Il n'en a que faire de ta nationalité. Ce qu'il veut, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ça qu'il regarde. On est devenu un peuple d'apparence, alors que Dieu regarde au cœur. Laisse les apparences de côté maintenant et donne-lui ton cœur à nouveau. Donne-lui ton cœur à nouveau. Seigneur, je prie pour chacune des personnes ici ce matin. Je te remercie pour ce message. Seigneur, je sais qu'il vient de toi. Et Saint-Esprit, je prie que tu puisses encore agir et venir compléter dans les cœurs peut-être ce qui n'a pas été dit ou ce qui a été mal dit. Saint-Esprit, je te prie de faire venir, de faire ton œuvre parfaite. Au-delà des mots, au-delà des paroles, au-delà de tout le reste, Saint-Esprit, c'est toi qui agis dans nos cœurs. Et je t'en supplie, Saint-Esprit, ne laisse personne ici, et ne laisse personne de ceux qui regardent tranquille. Jusqu'au moment où cette opération, ce changement a été fait dans les cœurs. Je te prie, Saint-Esprit, de toquer encore à la porte des cœurs de ceux qui résistent, encore et encore. Et je te prie d'entrer dans les cœurs de ceux qui t'ouvrent la porte, afin de dîner, de prendre du temps avec eux. Parce que quand nous sommes avec toi, quand nous regardons avec toi, à toi, alors nos cœurs sont rayonnants de joie. Et c'est ta présence, Seigneur, qui est plus important que tout le reste. C'est toi qui es plus important. Et c'est toi que nous voulons chercher, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Et merci parce que tu agis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.